Bonjour Karl, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter Novalt aussi aux auditeurs qui nous écoutent? Ouais, très bien. Donc, l'entreprise Novalt, c'est une entreprise qui existe depuis 2009. D'accord. C'est pas moi qui l'ai créée. En fait, c'est un de mes associés qui est décédé l'année dernière, malheureusement, qui était ingénieur de formation. Et au départ, on était 3. Donc, il y avait lui, il y avait moi en tant qu'électricien et un couvreur. Et on faisait du photovoltaïque. D'accord. En fait, notre démarrage, notre créneau, c'était vraiment que ça. On faisait que ça à l'époque où il y avait des aides qui étaient intéressantes. Ouais. Les clients surfaient beaucoup sur la vague. D'accord. Donc, on a démarré comme ça. Quand les aides sont arrêtées, on a décidé, en fait, comme un accord, de chacun développer nos parties. Parce qu'en fait, il y avait une bonne dynamique, une bonne entente. D'accord. Et quand les aides sont coupées, c'était soit on coulait, comme 99% des entreprises à l'époque, soit on diversifiait. Donc en fait, on a proposé, donc moi et mon collègue couvreur, on a proposé à notre patron de développer en fait. Dire nous, écoute, on est bon, on aimerait bien développer la partie élec, la partie couverture. Lui, il avait le côté commercial, donc on a dit on lance ça comme ça. D'accord, ok. Et donc on a démarré comme ça, donc en rénovation, parce que donc que ça soit moi ou mon collègue couvreur, on avait vraiment une expérience que sur de la réno. Donc on a démarré comme ça, ça a mis du temps, mais bon, petit à petit, le temps a fait son œuvre et on a réussi à se développer sur une dizaine de salariés à peu près. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en électricité ou en couverture, les gens voyaient pas trop le pourquoi il y avait ces deux corps d'état qui étaient scindés, qui étaient liés, pardon. Et du coup, on avait beaucoup de demandes sur de la plomberie. D'accord. Donc, on a créé petit à petit une demande en plomberie qui a bien fonctionné. Donc, on a développé la plomberie. Ça arrivait à peu près au bout de 5 ans. Donc là, on est autour de 2015, quoi. On est à peu près 2015-2016, c'est ça, quoi. Okay. Chose qui a bien plu aussi. Donc, ça nous a bien fait développer. Et on a également, en 2020, du coup, décidé de développer la partie placo. D'accord. Donc là, c'était plus qu'en fait, en 2020, sortie de Covid, c'était un peu le bazar sur les chantiers. En fait, les plannings, tout le monde faisait un peu tout le monde faisait ce qu'il voulait. Donc on était vraiment bloqué sur nos chantiers de rénovation et on a décidé d'intégrer le placo dans notre structure parce que c'était vraiment le point bloquant. Par exemple, en rénovation de salle de bain, des choses comme ça, on se retrouvait des fois avec des délais de 6 mois pour faire des travaux, ce qui était pas possible et pas viable pour le client. Donc on s'est dit, pour rayer ça, pour enlever ce problème-là, il faut qu'on intègre la partie plâtrerie, placo dans notre structure. D'accord, ok. Donc comme ça, après, tout corps d'état. En fait, on arrivait, on préparait toute la coquille, et en gros, après, on laissait le carreleur et le peintre, et puis comme ça allait beaucoup plus vite. On avait juste les petites finitions à la fin à faire, quoi. D'accord. Okay. Donc ça a bien plu aux gens, et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à rénover une salle de bain. Après, c'était une cuisine. Après, c'était une petite extension. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé donc à avoir vraiment des pôles distincts en plâtrerie, en électricité, en plomberie, chauffage et en couverture. Et on arrive à proposer quasiment pour une maison complète une rénovation. D'accord, ok. Et aujourd'hui, donc Novalt, c'est combien de salariés ? Alors, on oscille entre 20 et 30. Ça va dépendre à peu près, quoi. Mais en règle générale, on est une grosse vingtaine. D'accord. On a à peu près le même nombre de techniciens dans chaque pôle. D'accord. En fait, on a quand même nous décidé, même si la boîte est une boîte multi-travaux, que chaque technicien ait ses spécificités. Ça permet vraiment de proposer quelque chose de qualité puis de donner confiance aux clients. Donc on a des plombiers, on a des chauffagistes, des électriciens, des plaquistes et des couvreurs. D'accord. Okay. Et vous êtes sur quel territoire, département pour l'instant ? Alors département 44, 44 85 aussi. Et après, on va dire sur chantier particulier spécifique, on peut aller se déplacer, même si on n'est pas forcément des fois compétitif, on n'a pas forcément le souhait d'y aller parce que ça peut être un peu complexe sans suivi, mais on peut aller bouger un peu dans le 49, on peut aller bouger en Bretagne, ça nous arrive, on a des clients qui veulent absolument qu'on les suive, donc on les suit. D'accord, ok. Et vous faites à peu près combien de chantiers par an ? On en fait pas mal, je sais pas, je dirais une bonne centaine par an. Une bonne centaine, d'accord. Okay. Ouais, alors après, on a aussi des petites bricoles. En fait, on n'est pas à prendre que du gros chantier. Okay. On peut aller faire du petit dépannage, aller installer des 3-4 prises dans une cuisine, à changer un radiateur, on peut le faire. Donc on n'est pas, on s'est vraiment pas fermé sur nos activités, principalement rénovation par contre, on fait vraiment que de la réno. Quand on fait du neuf, c'est que c'est les clients qui nous ont demandé. D'accord, en général, c'est vraiment pas là-dessus qu'on va communiquer. Et puis après, on a une toute petite partie tertiaire,
qui s'est un peu développé ces dernières années. Où là, effectivement, là, on va bouger un petit peu plus loin et puis les chantiers sont un petit peu plus, un peu plus conséquents. D'accord, ok. Ça représente quoi, 10-20% de votre activité, le tertiaire maintenant ou... Ouais, l'année dernière, c'était à peu près 10%. Cette année, en 2025, on était un peu plus sur les 20-25%. D'accord, ok. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se tend, je pense, à se développer. Parce que ça, pareil, ça marche beaucoup bouche à oreille. En règle générale, quand un professionnel, il est content et que ça se passe bien avec son artisan, bon, après, on a tout de suite une chaîne de magasins, par exemple, qui peut suivre après un magasin, quoi. D'accord, ok. Et donc, du coup, cette vision en 2025, c'est quoi ta vision du marché de la rénovation et particulièrement de la rénovation énergétique? Un peu particulier. Un peu particulier. Okay. Ouais. Il y a eu différentes périodes où c'était toujours la même chose? Non. On a eu les périodes ont suivi un peu aussi la politique. Ouais. Puisque ça a été un peu la rénovation énergétique est quand même très liée aux décisions de l'État. Ouais. Donc on a eu des grosses périodes où effectivement quand l'État dit on va arrêter la rénovation d'ampleur, on a eu une demande énorme. Un pic d'activité, ouais. Bah oui, parce qu'il a fallu répondre rapidement aux clients pour qu'ils puissent déposer leur dossier. Après quand ça s'est stagné, donc ça c'était mai-juin. Ah bah oui, là c'était la folie. D'accord, ok. Et début d'année, c'était aussi... Alors début d'année, on a eu pas mal de demandes aussi. C'était un petit peu plus calme, mais on avait quand même pas mal de demandes. Après, on est sur la rénovation énergétique, mais les gens n'ont pas forcément les aides non plus. D'accord, ok. Mais ça suit une mouvance où tout le monde est un petit peu là-dedans. D'accord. Ce qui fait qu'on a eu quand même un fort développement là-dessus. D'accord. Mais tu fais pas 100% de tes chantiers, ils sont pas tous 100% aidés à ta charge. Très peu. Très peu. À la finale, on n'en a pas tant que ça. D'accord. Qui vont jusqu'au parcours aidé. Alors, on en a peut-être la moitié sur tous les dossiers où nous on les intitule RGE. Après, c'est vrai que l'étiquette RGE, c'est un gage de garantie pour le client. Ouais. Que les clients fassent les aides ou pas, nous derrière, on peut être contrôlé malgré tout. On respecte tout ce que tout ce que les RGE nous demandent. Ouais. Donc c'est vrai que non, c'est pas forcément tous les chantiers qui sont pris en charge, quoi. Mais par contre, même si tous tes chantiers sont pas forcément aidés, ça suit la même logique. Ça suit la même logique quand il y a un coup d'arrêt du gouvernement, vous sentez même un coup d'arrêt? On a la même. C'est marrant. Alors c'est pas ça, d'accord, ok. Ouais, mais je pense que c'est ça, les gens, à partir du moment où on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et on a eu, par exemple, une période là où la rénovation d'ampleur, ça concernait aussi des revenus qui étaient un peu plus conséquents. Donc les gens, même s'ils se disent qu'il n'y a pas d'aide, potentiellement il peut y en avoir. Donc ça bloque même ceux qui l'ont pas fait. Ah, d'accord, ok. Et après, on a aussi, nous, toute une partie de nos clients qui sont des investisseurs pour de la location. Ah, d'accord. Où là, effectivement, ils suivent aussi le cours de la note énergétique, de toute cette partie-là. Donc ça influe un peu sur tout le monde, quoi, mine de rien. Ok. Et par rapport à 2024, c'est quoi 2024, tu as trouvé que c'était plus stable et donc moins oscillant ou... Sur 2024, les chantiers, on développait moins aussi, nous, sur la partie RGE. On avait moins communiqué sur le tout corps d'état RGE. On était plus ciblé sur de la pompe à chaleur, par exemple, sur de la ventilation, où c'était vraiment nos deux pôles principaux. On faisait de la rénovation énergétique. 2025, on a accentué sur l'isolation. On a accentué aussi sur la partie couverture sarking, qui était quelque chose qui était pas forcément trop vendu parce que sans les aides, c'est quelque chose qui est quand même assez cher. Ouais, mais on a accentué là-dessus. On a accentué sur l'accompagnement aussi, qu'on pouvait accompagner un petit peu les gens sur une réflexion globale. Donc ça a été un peu différent. On va dire que les chantiers ont été beaucoup plus diversifiés. On a eu des chantiers beaucoup plus gros, chantiers un peu plus d'ampleur. On en a eu pas mal en 2025, chose qu'on n'avait pas en 2024. On était vraiment plus sur du monogeste, quoi. Ouais. Et tes perspectives là sur la fin d'année, début d'année prochaine, c'est... Pour le moment, on a du travail. Ouais, c'est bien, c'est cool. Non, alors sur 2026, on a pas mal de demandes sur les syndics. Ah, d'accord, ok. Tout ce qui est tertiaire, enfin même pas tertiaire, copro. Ouais. Où là, effectivement, on s'est mis dans une partie qui est uniquement la VMC. D'accord, ok. Parce qu'après, on n'a pas les capacités pour faire correctement le reste. Pour le moment, on n'est pas capable. Mais sur la VMC, on sait faire. C'est quelque chose qu'on fait depuis un petit moment. Et on a vu que là-dessus, il y avait vraiment énormément de demandes. Ouais, photovoltaïque aussi. Donc sur les copros, effectivement, vu que ça n'a pas été coupé, on a pas mal de demandes sur ce dossier-là.
Après, sur le reste, non, c'est plus des chantiers où les gens demandent la note. C'est vrai qu'en 2026, j'ai beaucoup de demandes pour de l'investissement locatif. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est ça dont ton carré de commande, c'est le moyen terme, c'est plus sur l'investissement locatif. Là, en ce moment, ouais, c'est la demande qu'on a pas mal. Alors après, ça aussi en fonction de nos clients. Ouais. Parce que nous, nos clients, on a très peu de particuliers directs. Okay. C'est vraiment maître d'œuvre, courtier de travaux, investisseurs, marchands de biens. Donc en gros, c'est des professionnels et on suit un peu la tendance des professionnels. D'accord. Et vu qu'eux sont vachement à suivre aussi ce qui se passe, ils sont un peu plus au fait, un peu plus réactifs sur ce qu'il peut y avoir comme Z, enfin voilà, comme plus-value sur l'immobilier. En ce moment, c'est vrai que c'est pas mal. Les locatifs en passoire énergétique, faut passer à la lettre D. Donc on a beaucoup de demandes dans ce sens en ce moment. D'accord, ok. Et pas mal de signatures de marché là-dessus. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok, top. Et donc ça, c'était un peu sur le marché et sur ta tendance un peu commerciale. Toi, chez Novage, là, c'est quoi tes gros enjeux de 2025-2026? Ça peut être des enjeux, je sais pas, d'acquisition de prospects, de formation, c'est quoi un peu tes gros sujets du moment, quoi? Alors le gros sujet qu'on avait, nous, c'est effectivement, comme je te disais, on a notre associé qui est décédé l'année dernière. Ouais. Donc c'est déjà de pouvoir stabiliser l'entreprise sans lui, vous continuez, et puis que Noval te perdure dans le temps. Ça, c'était notre objectif principal. L'objectif aussi, c'est de pouvoir mieux communiquer, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça fait 16 ans qu'on est à Boye, et que quasiment personne nous connaissait. D'accord, ok. Donc, on a fait de la pub sur nos camions. Ouais. On a commencé à communiquer. On a sollicité aussi Kelvin pour améliorer notre site, pour pouvoir accompagner les clients. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de se rendre visible. D'accord. On dit, ça fait 15 ans qu'on est là, c'est quand même dommage qu'on soit pas visible. Ouais. Et l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir accompagner encore plus le particulier. D'accord. Sur la réno énergétique. D'accord. Donc, tu as vraiment le sujet de mieux communiquer, mieux te faire connaître pour pouvoir récupérer un peu plus de projets. Oui, relocaliser aussi. Ouais, d'accord. Parce qu'on avait, effectivement, un secteur qui était étalé à plus de 60-65 km. En 2024, quand on a regardé, on avait des coûts qui étaient énormes sur tout ce qui est frais de camion, etc. Ouais. Donc ça devenait vraiment compliqué. Donc resectoriser aussi. Et pour ça, faut vraiment communiquer parce qu'avec les apporteurs d'affaires, on peut aller un petit peu partout, puis il faut quand même un peu suivre. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que le particulier direct nous permet de vraiment cibler et d'être, que nous, l'idéal, c'est d'être sur la couronne sud nantaise, Nantes centre, parce que historiquement on y est, et les Pays de Ré. D'accord. Donc jusqu'à Pornic, toute cette petite zone-là, là c'est quelque chose qu'on aimerait, c'est pouvoir vraiment centrer, quoi. D'accord. Ça, c'est notre gros objectif. Votre gros objectif de 2025. Faire moins de kilomètres. Faire moins de kilomètres, c'est bien, d'accord. C'est un peu ça. Ok. Et parce que ça se passe comment, un projet, même de votre prospection commerciale, classiquement, c'est comment? En règle générale, nous, donc, on nous appelle pour justement pour un dossier. Donc c'est un apporteur d'affaires. C'est un apporteur d'affaires ou un particulier aussi qui nous contacte. Donc en règle générale, on demande le maximum d'informations, on prend après un rendez-vous sur place et on voit sur quel type de travaux on peut répondre. Par exemple, des fois on nous sollicite juste pour des travaux d'électricité ou de chauffage, puis pendant le rendez-vous, on se rend compte qu'on peut en fait proposer plusieurs solutions. D'accord, ok. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les solutions qu'on peut proposer aux clients et puis aussi de les ouvrir un peu sur ce qui peut se faire. D'accord. Je prends un exemple tout bête. On a une période où tout le monde, c'était pompe à chaleur, parce qu'il fallait aller absolument là-dessus. Sauf que des fois, il n'y avait pas forcément une pertinence là-dedans. Donc nous, on essaye, par notre multi-expérience, de dire attention, on peut peut-être faire les choses différemment en passant par tel ou tel biais. Donc on essaye d'apporter cette plus-value, d'accompagner aussi le particulier sur aussi. les choix qui peuvent se faire pour que ça soit des fois rationnel et puis intelligent, quoi. D'accord. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaye d'apporter. C'est le petit plus où on va pas forcément proposer les mêmes choses que nos confrères. On va essayer de trouver des solutions un peu différentes pour coller au mieux à ce que souhaite le client, à son budget, à la maison. Parce qu'en rénovation, tout n'est pas simple. Ouais, donc il faut aussi réfléchir à ça. Donc voilà un peu comment nous on va dire on fait notre démarchage, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et donc vous avez un vrai sujet d'accompagnement et pour pouvoir essayer de projeter le particulier dans si vous faites ci, si vous faites ça, voici le gain. Ouais, tout à fait. On n'est pas fermé. On fait souvent plusieurs
un peu comme les scénarios qu'il peut y avoir sur des DPE projetés. D'accord. On essaye de se dire, effectivement, il y a plusieurs solutions qui peuvent être apportées. D'accord. Voir laquelle qui nous semble la plus intelligente. Ouais. Celle qu'on vous proposera pas, parce clairement, on trouve que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ouais, d'accord. Donc, oui, on essaye là-dessus d'être, on se fixe pas de barrières sur les propositions qu'on peut faire à nos clients, quoi. D'accord, ok. Et si on revient juste sur la partie prospection, c'est quoi un peu la répartition des appels entrants? C'est donc des apporteurs d'affaires, t'as des agents immobiliers aussi avec qui vous travaillez? Alors on a un petit peu d'agents immobiliers, d'accord, avec qui effectivement des fois ils nous appellent pour faire des devis en complément d'une vente parce que les gens ont du mal à se projeter. Ouais. Donc là on vient, on accompagne. D'accord. Là-dessus on peut même faire un accompagnement un petit peu plus poussé. Ouais. En fait, on leur propose avec des partenaires, on va aller vous faire une modélisation 3D, on va vous faire des plans, on peut essayer de faire une petite presta pour que vraiment il y ait un budget global. D'accord. Et puis on amène un devis de maçonnerie, un devis de menuiserie extérieure, des choses que Novalt sait pas faire, mais par contre on a des partenaires derrière qui peuvent nous accompagner. D'accord. Donc ça, on le fait pas mal avec 2-3 agents immobiliers, d'accord, ça s'est plutôt bien passé. Et puis après, c'est beaucoup effectivement architectes, maîtres d'œuvre. Architecte maître d'œuvre, d'accord. Donc là, ils nous envoient leur dossier. Ils ont un dossier classique de démarrage. Et puis après, nous, on va voir comment on l'articule. Soit on colle à ce qu'il y a parce que c'est cohérent, soit on leur fait des variantes. Et puis on est vraiment là-dessus sur la prospect, quoi. D'accord. C'est vraiment, on vient nous chercher. Et il y a des particuliers qui vous appellent en direct ou peu? On en a un petit peu, alors de plus en plus là, parce qu'on a du coup redéveloppé notre site internet. Ouais, d'accord, ok. Manque de visibilité, on s'est dit il faut, donc on a travaillé notre site internet. Première chose, site internet, ouais. Voilà, donc ça a plutôt bien fonctionné. On commence à avoir pas mal de demandes en particulier, mais bon là on est encore sur on est en phase de démarchage. Ouais, d'accord. On n'a pas encore concrétisé, c'est assez récent. D'accord, ok. Tu l'as lancé il y a combien de temps le site internet? Alors le site internet, il a 15 ans. Ouais. Mais bon, à l'époque, c'était Orange, c'est local. Enfin, voilà, il y a des photos qui étaient pas des photos de nos chantiers. Donc, on a voulu dire, non, il faut vraiment que ça soit cohérent. Mais la refonte, ça date depuis quoi? La refonte, on a commencé il y a 2 ans. D'accord, ok. Après, il a fallu faire aussi pas mal de... au départ, on n'avait pas forcément les budgets. On s'est dit, on va le faire nous-mêmes, essayer d'alimenter tout. En fait, c'est extrêmement long. Ouais. Et compliqué, surtout pour les artisans en fait. On s'est dit non, en fait faut aller mettre des photos, etc. Enfin, donc on a décidé d'externaliser l'année dernière. D'accord, ok. Et là on sent qu'effectivement, c'est différent. Oui, le site a quand même un petit peu plus, fait un peu plus professionnel, colle plus à ce qu'on souhaite véhiculer. On a intégré aussi Kelvin sur le simulateur parce que on trouvait ça pas mal aussi. Que les gens puissent aller démarcher là-dessus, donc faut qu'on communique aussi, mais c'est vraiment l'idée, c'est que les gens voient tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut leur proposer, et puis derrière on les récupère, puis qu'on les on échange en direct. Travailler, ouais, d'accord. Non, c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait, d'accord, ok. Ok, donc peu pour l'instant des appels en direct, mais plutôt pas. Ouais, on va dire que ça a commencé mois de septembre. Ouais, mois de septembre où on a commencé vraiment à avoir un peu plus de visibilité en particulier, et puis il y a eu une petite chute là avec le stoppage un peu, on va dire, des aides, les changements de gouvernement, là c'était un peu plus calme, mais on sent quand même qu'il y a plus de visibilité. D'accord, ok. On le voit. Ok. Et est-ce que tu vois les besoins des particuliers, tu les vois évoluer ou pas spécialement? T'as l'impression? Si, alors les gens évoluent pas mal. Alors c'est marrant parce qu'il y a la partie, le secteur de Nantes, par exemple. Ouais. Nantes, on voit qu'il y a une évolution sur le biosourcé. D'accord, ok. On a une demande qui est de plus en plus... qui est pas forcément le côté, justement, qui a rien à voir avec le côté financier ou les aides qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des aides complémentaires là-dessus. Ouais. C'est vraiment un souhait des clients sur Nantes d'avoir de plus en plus de biosourcés, d'avoir des choses un peu plus locales. Ouais, d'accord, ok. On l'a moins sur sur toute la périphérie parce que effectivement, je pense que les gens ont peut-être aussi un budget qui est un peu moins, puis ils pensent que tout de suite c'est un peu plus cher. Mais on a vraiment cette dynamique-là sur Nantes. Et après sur les restes, on a de plus en plus effectivement de gens qui nous demandent de la climatisation. Ouais. Ça c'est aussi quelque chose qui est énormément en développement depuis l'année dernière. Ah, depuis l'année dernière. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Grosse chaleur, c'est rentré aussi dans les aides. Donc les gens nous ont fait pas mal de demandes là-dessus. On va dire c'est deux principales demandes qu'on a qui ont été assez fortes. C'est la climatisation hors Nantes et le biosourcé à Nantes. D'accord, ok. Et ça, vous étiez sur le biosourcé, etc. Vous étiez déjà
Un petit peu, mais pas forcément, parce D'accord, que ok. c'est vrai que c'est quand même un peu plus contraignant. Ouais. C'est plus coûteux quand même malgré tout. La mise en œuvre est un peu différente. Donc les gens, enfin les budgets n'étaient pas forcément adéquates, mais au fur et à mesure d'en faire, on apprend aussi. Ouais. On arrive à équilibrer, on arrive aussi à être un peu plus compétitif, un peu plus performant. Donc ouais, ça vient en développement. Ouais. D'accord, ok. Ça vient pas mal en développement. Et ça, tu vois tu vois d'autres choses arriver aussi, notamment, bah, tu vois, sur toutes les aides qui sont orientées vers la pompe à chaleur. Demain, peut-être qu'elles vont être orientées vers des pompes à chaleur made in France, etc. Tu sens déjà des prémices de besoins des particuliers qui vont être peut-être différents dès maintenant. Est-ce que vous anticipez ça ou pas encore? Là, vous êtes dans le jus et... Bah, alors, pour le moment, le Made in France, alors nous, on le faisait déjà plus ou moins parce qu'on Ouais. on est partenaire d'Atlantique, Ouais, d'accord, ok. qui est enfin la marque Ouais. locale par excellence. Ouais, bah, Donc c'est vrai qu'on est déjà un peu ciblé là-dessus. Quand on travaillait en photovoltaïque, pareil, à l'époque, il y avait encore des entreprises qui fabriquaient en Made in France ou en Made in Europe. Maintenant, il y en a moins, voire quasiment plus. Mm. Mais on le faisait aussi. On a toujours essayé de privilégier ça malgré tout. d'accord, ok. Après, enfin, pour le moment, nous, on n'a pas de demande plus que ça. C'est ça, ouais, Je d'accord. pense qu'en neuf, ils l'ont pas mal parce qu'on a le suivi, le bilan carbone qui est important sur le chantier. On l'a pas encore en rénovation, donc nous, on essaye quand même de l'apporter, de dire, bah, effectivement, Ouais, donc aujourd'hui, t'anticipes quelque chose qui pourrait advenir dans bah, la rénovation oui, de oui, demain. oui. Bah après, c'est surtout qu'on précise que même si des fois c'est un petit peu plus cher, le suivi sera quand même meilleur. Demain, si on va avoir des pièces, des fois c'est quand même plus pratique. Ouais, d'accord. Enfin, le côté local, il a quand même cet avantage-là, c'est que derrière, on a une sérénité dans le temps. Ouais, tout à fait. Les gens sont quand même de moins en moins fermés là-dessus, sur des fois payer un petit peu plus cher, et puis être serein par contre sur le suivi, quoi. D'accord. Ça, c'est vrai qu'on l'a eu pas mal sur la pompe à chaleur. Par exemple, j'ai une pompe à chaleur qu'on vend beaucoup, qui est toute en inox, qui fait des garanties 10 ans pièces et main d'œuvre, chose que font pas forcément les autres. Mhm. Et par contre, elle est un peu plus chère, mais les gens vont facilement vers celle-là, alors qu'il y a 5 ans, c'était même pas la peine, on en vendait. Ah ouais, On d'accord, a dû ok. en vendre une il y a 5 ans, et cette année, on en a vendu déjà une dizaine, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Donc oui, je pense que des fois, quand il y a un coût qui est important, les gens sont prêts à mettre un peu plus pour être serein pendant quelques années, quoi. D'accord. Et ah non, mais non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je me demandais sur tout ce qui est donc vous installez des pompes à chaleur, vous faites de l'ITE aussi? Alors, ITE, non. Non, que l'ITE. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Mais c'est un... Bah, en fait, on n'a pas les équipes pour. Vous n'avez pas l'équipement? D'accord. Et c'est un petit peu un métier à part, parce que en règle générale, c'est les enduiseurs qui sont partis là-dedans, D'accord, ok. ou les peintres. Il y a beaucoup de peintres qui ont développé cette partie-là. Et en fait, bah nous, on a déjà pas mal de cordes à Ouais, notre arc. C'est déjà pas forcément simple à gérer. Ouais, donc, tout à fait. donc non, cette partie-là, on a des très bons partenaires qui le font. D'accord. Donc on laisse nos partenaires là-dessus. D'accord. Puis, Et ça marche comment vos partenariats? Tu parlais de maçons, bah, ou avec des gens qui vont faire de l'ITE, c'est quoi vos... Bah en fait, c'est de l'affinité. D'accord. Et c'est un contrat d'apporteur d'affaires que vous avez entre les deux ou Pas même du pas? tout. Pas du tout. Non, c'est non, on Tu le. viens sur un chantier et j'arrive sur un... Bah, en fait, nous, l'idée de base, c'est de proposer aux clients une solution globale clé en main. où ça va bien se passer, où l'échange il va bien se passer. Enfin, c'est où il y a une. Enfin, le principal problème qu'il peut y avoir sur un chantier, c'est la coordination. C'est Ouais. c'est le problème numéro 1 si on veut qu'un chantier il dure 6 mois ou 3 ans. Bah, c'est simple, hein, c'est ça, c'est de prendre des artisans qui s'entendent ou qui s'entendent pas, quoi. Ouais. Ça fait déjà le gros du travail. Ouais. Et en rénovation surtout parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup d'interactions entre chacun. Donc c'est vrai que bah nous on a créé des affinités avec des artisans parce que ça se passe super bien, que les chantiers sont fluides, que la communication est bonne, que les gars ont la même fibre que nous. Ouais, d'accord, ok. Donc bah en fait on s'est dit bah oui il faut qu'on s'apporte. Mais ça se fait naturellement en fait. D'accord, Quoi. ok. L'idée c'est tu m'apportes un chantier, je t'en apporte un, ou c'est même plutôt je vous conseille, vous serez pas embêté avec lui et moi non plus. Ouais, Donc d'accord, ok. n'hésitez pas à l'appeler. Ouais. Ouais, on est plutôt dans cette optique-là de dire aujourd'hui voilà si vous avez besoin, on peut vous orienter vers des partenaires qui sauront répondre à ce que vous avez besoin et puis avec qui on travaillera et avec qui ça se passera bien quoi. D'accord, ok. Je pense que c'est aussi les gens ont besoin de ça, D'accord. d'avoir une équipe soudée quoi, d'artisans quoi. Ouais, tout à fait. Et après, vous passez, c'est qui gère la coordination? C'est celui qui a le plus gros lot ou celui qui a eu le premier échange avec le particulier ou vous prenez quelqu'un d'autre? Alors, quand on peut, il y a un maître d'œuvre. Ouais, quand vous pouvez. C'est quand même important. Ouais.
Mais ça, c'est pas sur tous les chantiers. Alors des fois il y a pas. Alors vu qu'en règle générale on a quand même la plus grosse partie, puis on va dire la partie un peu le cœur, D'accord. c'est-à-dire plomberie, électricité, plâtrerie. C'est un petit peu la partie. Il y a le clos couvert, donc tout ce qui va être l'extérieur. Où là souvent il y a quand même soit des plans d'architecte, soit il y a un maître d'œuvre. Ou alors c'est des petites bricoles, mais ça c'est vraiment faut qu'il y ait un suivi important là-dessus. Donc ça nous on extériorise. Et après toute la partie intérieure en règle générale c'est nous qui la suivons s'il y a pas de maître d'œuvre. Ah oui, d'accord, ok. On a aussi le souhait, mais bon ça viendra peut-être plus tard, effectivement de pouvoir accompagner un petit peu plus les clients. Mais pour le moment c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Qu'on peut pas faire à 100%. Il y a une histoire d'assurance. Enfin on peut pas faire ce qu'on veut. Oui, tant pour le client que pour nous quoi. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Non, très clair. Et attends, et si on revient un tout petit peu plus sur Kelvin, quand on vous a contacté, c'est quoi ce qui vous a plu et c'est quoi ce que vous en attendez du partenariat qu'on a avec vous? Moi, enfin, en fait, alors, je sais pas si c'est le nom, pas le site, mais l'application, le simulateur, le simulateur. Enfin, moi, je trouve ça génial. D'accord, ok. Et c'est vrai que quand il y a eu cette proposition-là, j'avais vu un petit peu en fait, on avait échangé sur LinkedIn. Ouais. J'avais regardé un petit peu, je trouvais la proposition intéressante. Et effectivement, quand après, Martin. C'est Martin que j'avais eu d'abord au téléphone, effectivement. Il m'a expliqué un petit peu le fonctionnement. On s'est dit, effectivement, c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui. Que les gens puissent aller déjà travailler sur le sujet, que nous, on puisse l'utiliser aussi, sans forcément passer tout de suite par un diagnostiqueur qui va prendre un coup de prestation, ce qui est normal. Et déjà, ça permet de faire une première approche. Dégrossir déjà. Avoir aussi quelque chose qui soit bien professionnel aussi. Enfin, quand on regarde le rapport, comment il est fait, il est très simple à utiliser, mais par contre, le récapitulatif est très complet. Enfin, pour rendre ça au client, c'est top, quoi. Enfin, d'accord, ok. J'ai vraiment trouvé la preuve, enfin, le simulateur, enfin, je trouvais ça pas mal. Ok, ravi. Voilà, je pense qu'on reverra pour la... Non, mais c'est très bien. Et parce que vous, en fait, vous, quand vous travaillez et vous échangez avec un particulier, donc vous vous déplacez sur place, j'imagine que vous faites vos prises de cote. Tout le temps. Ouais. Donc, vous l'avez au téléphone, vous faites une première préqualification. Oui. C'est ça? Oui. Vous déplacez? Oui. Vous passez quoi après En gros, c'est 1 heure. Ça va dépendre du chantier, du projet. Mais oui, ça oscille entre une demi-heure et 2 heures si c'est un chantier qui est vraiment très gros. D'accord, ok. On évite de dépasser parce qu'après, effectivement, le devis reste gratuit. Donc... D'accord, ok. Ouais, et donc, du coup, pendant ce rendez-vous-là, c'est quoi votre objectif? L'objectif, c'est déjà prendre la mesure des travaux, discuter avec le client, voir un petit peu ce qu'il souhaite faire réellement, voir aussi un petit peu ce qu'il peut y avoir de contraintes sur le logement pour pouvoir proposer après proposer un devis qui soit adéquat avec ce qu'il a besoin et puis avec le bâtiment. Et puis voilà, non, c'est juste. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est entre 30 minutes et 2 heures. Ensuite, après, ton équipe, ils rentrent au bureau et ils font un pré-chiffrage, c'est ça? On fait les pré-chiffrages, on envoie en estimatif, et après, si les clients souhaitent travailler avec nous, on refait effectivement un rendez-vous sur place pour bien tout refinaliser, bien tout revalider, etc. Pareil, sur les bons de choix, bien s'assurer que tout lui convienne, parce que des fois, on n'a pas forcément toutes les informations au moment du rendez-vous commercial. D'accord. Donc, c'est vrai que ça se fait toujours en 2-3 étapes. En 2-3 étapes. Ouais. Pré-chiffrage, vous lui envoyez, c'est un échange par téléphone pour répondre aux questions qui vous exposez le pré-chiffrage, c'est ça? Ou même c'est physique? Pré-chiffrage, on se déplace, sauf quand des fois on arrive à le faire par téléphone. D'accord, ok. C'était aussi un peu le but d'avoir Kelvin, le simulateur, c'est qu'il nous permet d'épurer pas mal de choses et on peut faire sur certains, alors pas sur tout, mais sur certains travaux, on peut déjà faire des pré-chiffrages sans forcément se déplacer. Ouais, d'accord. Chose qu'on pouvait pas forcément faire sans Kelvin. Parce que les clients ont pas forcément les informations techniques sur lesquelles on va répondre, on a besoin. Donc là, ça nous permet effectivement de déjà cibler le budget, voir si ça peut être cohérent par rapport à ce que le client est prêt à mettre et ce qu'il souhaite faire comme travaux. Ça permet déjà de dégrossir. De dégrossir pas mal, même. Ouais. Okay. Ouais, non, ça c'est pas mal. Ok. Et donc dans l'idée, c'est rendre le pré-chiffrage plus le rapport Kelvin à l'associé pour voir le saut de classe énergétique potentiellement qu'il pourrait y avoir entre avant, après travaux, les gains associés, quoi. Oui. Surtout sur les investissements locatifs.
Ah oui. C'est vrai que c'est là où on a eu, j'ai eu même un client, il m'a dit c'est génial ce que vous avez, votre site il est top, parce qu'il a fait le simulateur, il a cherché, il a pas trouvé, il est tombé sur notre site et il m'a dit mais c'est génial, moi je suis investisseur sur de la location, votre site il est super fluide, il est bien foutu, enfin voilà, vraiment ça donne envie et du coup ça a amené tout de suite le contact, on a fait déjà le préchiffrage sur les budgets. Il a vu que ça collait, on a pris rendez-vous, et là on a fait le dossier technique un peu plus précis. Ouais, d'accord, ok. Ouais, donc en fait, il y a peut-être même un rendez-vous que tu fais plus parce que tu l'as fait en avant, quoi. Pour le coup, sur un chantier de cette taille-là, oui, effectivement, je pense, j'aurais passé beaucoup plus de temps. Ouais, d'accord, ok. Donc là, c'est vrai que c'était plutôt intéressant, quoi. J'avais déjà, moi, tout le DPE aussi. Parce qu'il y avait un DPE de fait. Donc ça m'a permis de voir, non, c'était pas mal. D'accord, ok. Et en plus, on a le qualificateur après, qui nous permet d'optimiser aussi, et puis de régler les curseurs pour que ça soit vraiment le plus près de la réalité. C'est on est encore en phase démarrage aussi là-dessus. Mais non, ça, je pense que c'est un outil qui peut nous apporter beaucoup à nous et aussi aux clients. Ça permettra effectivement de tout de suite nous éviter de nous déplacer pour rien. Ça c'est le but principal. Puis aussi les clients, éviter qu'ils se positionnent des fois sur des biens ou des choses comme ça pour rien. Si on peut leur permettre avec cet outil-là d'aller regarder si c'est faisable ou pas sur le projet qu'ils ont en démarrage, c'est aussi un plus, quoi. Ah d'accord, ok, trop bien. Et attends, et pour rappel, t'as combien de chargés d'affaires qui se déplacent sur le terrain? Alors aujourd'hui en travaux intérieurs, donc j'ai un conducteur de travaux. D'accord. Uniquement. Après il y a moi. En fait, je fais quasiment tous les rendez-vous. Les rendez-vous commerciaux, c'est moi qui les fais. D'accord. Après, j'ai mon associé qui s'occupe lui de la partie travaux extérieurs, couverture, isolation. Donc on est répartis en gros, on est 3 à se répartir vraiment à faire le travail avant les techniciens. D'accord. Sauf sur la partie plomberie, où quand c'est vraiment assez technique, là j'ai T'as quelqu'un qui vient. Voilà, un de mes techniciens qui, on va dire, un petit peu technicien un peu plus, qui a une expérience, qui a été à son compte, qui a pas mal de maîtrise sur la partie chauffage. D'accord. Que moi je n'ai pas forcément non plus, parce que je suis électricien de métier. Donc il y a des fois j'ai certaines limites. Donc quand c'est vraiment trop complexe, je lui redonne certains dossiers, la pompe à chaleur uniquement par exemple, ou des choses comme ça. Là je vais pas forcément moi aller faire un rendez-vous, je l'envoie directement, quoi. Ouais, d'accord, ok, trop bien. Et non, mais je crois que moi j'ai tout couvert. Je sais pas si t'as des points que tu veux adresser ou pas. C'était pas mal. Ouais, je pense qu'on. Ouais, c'était très bien. Mais en tout cas, un grand merci, Karl, de t'être prêté au jeu. Ouais. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et ravi de pouvoir commencer aussi à travailler avec toi et la solution chez vous. C'est toujours un plaisir et c'est toujours cool de pouvoir se rencontrer aussi. Oui, non, mais complètement. C'est vrai que c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup, il y a pas que on vous met le simulateur à dispo et puis donc il y a l'échange et c'est ça qu'on aime bien aussi. Que ça soit aussi avec Alicia aussi qui nous accompagne bien quand il y a besoin. Donc pour le déploiement de la solution. Donc non, j'espère que ça va nous amener de beaux projets. Et c'est le but. En tout cas, ça sera le mot de la fin. On espère que ça vous amènera des beaux projets. En tout cas, c'est l'objectif et ravi de t'avoir eu autour de cette table et d'échanger sur ton métier et sur les enjeux de la rénovation énergétique. Bon, non, c'était sympa aussi. Top. Merci. Salut.